Bonjour à vous et bienvenue à Lumière de la Parole. Je suis Père Dominique. Aujourd'hui, en ce 11 mars 2021, on se met à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent: c'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Béelzéboul que moi j'expulse les démons. Si c'est par Béelzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort est bien gardé, quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se confiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, c'est pas un évangile qui est facile à comprendre. Il y a beaucoup de choses. Je vais essayer quand même de donner une explication puis de regarder un petit peu comment la mettre en pratique aujourd'hui. D'abord, Jésus guérit un muet et il y a des gens qui disent c'est par Béelzéboul qu'il chasse les démons. Alors, Béelzéboul, c'était considéré comme donc le chef des démons. Alors, au fond, pour Jésus, il dit, écoutez-vous parler, là. C'est pas cohérent pantoute votre affaire. C'est comme si vous disiez que le capitaine d'une équipe prenait la rondelle puis il se carrait dans son propre net. Alors, c'est exactement ce que vous dites. C'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il chasse les démons. Donc, c'est comme si le chef, il chasse les démons. Donc, au fond, ça marche pas parce que Satan serait finalement tourné contre lui-même, si c'est ce que vous dites. Alors, au fond, Jésus leur donne tout un enseignement en disant, écoutez, c'est pas cohérent ce que vous dites. Et il donne un enseignement à ses ennemis, au fond, sur l'unité. L'unité. Il dit, si Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume peut-il tenir? Les maisons s'écroulent les unes sur les autres. Alors, ce que vous dites, c'est pas cohérent. Mais, sachez-le, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, eh bien, c'est que le règne de Dieu est au milieu de vous. Au fond, de cette manière-là, il dit, écoutez, j'accomplis des œuvres devant vous, c'est pour que, coucou, réveillez-vous, le règne de Dieu est là. Je ne vais pas vous forcer, mais, tu sais, allez au bout de votre raisonnement. Tu sais, si c'est par le doigt de Dieu, c'est que le règne de Dieu est là au milieu de vous. Et ensuite, quand il parle de l'homme fort, bien armé, qui garde son palais, ça m'a pris du temps à comprendre. Alors, l'homme fort et bien armé, qui garde son palais, c'est Satan en fait. C'est Satan qui est l'homme fort, bien armé, qui garde son palais et tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, eh bien ça c'est Jésus. C'est Jésus qui triomphe de l'homme fort. Eh bien, il lui enlève son armement auquel il se fiait et distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Et c'est spécialement la croix. À la croix, Jésus a vaincu notre ennemi qui est Satan, voilà, le prince de ce monde.
Alors, il a été vaincu à ce moment-là. C'est une et voilà. Et c'est pour ça que la grande conclusion, elle est importante. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Ça, pour moi, je ne sais pas si vous vous rappelez Saint Pierre. Saint Pierre, à qui, à un moment donné, Jésus avait dit, non, 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 la croix, là, non, ça, c'est pas pour toi. Nous, on va s'arranger, on va te défendre, tu vas voir. Puis Jésus lui avait dit, passe derrière moi, Satan. C'est épouvantable. Le premier pape s'est fait traiter par Jésus de Satan. Parce que tes pensées sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes, il avait dit. Et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Même Saint Pierre avait été tenté d'arranger les choses pour Jésus. Même chose pour Judas, on pourrait faire ça serait l'objet d'un autre commentaire, mais c'est tentant en Église, je me dis souvent, de dire, hey, moi, je sais comment faire pour qu'il y ait du monde à la messe, pour faire revenir les gens à l'Église. Il faut les attirer avec des feux d'artifice, de la grosse musique, etc. Puis tu sais, on se dit, mais on va les attirer, on va attirer les gens si on est des disciples de Jésus. C'est-à-dire si on suit Jésus, si on est avec lui et si on rassemble avec lui. Si par contre on dit, Jésus, assis-toi sur ce divan confortablement, ton Église, on s'en occupe, tu vas voir, on va te faire quelque chose de bien, c'est là qu'on va se planter. C'est là qu'on va, au lieu de rassembler, on va disperser. Ça, pour moi, là, je suis convaincu que cette parole-là, elle est encore actuelle aujourd'hui. Si on ne rassemble pas avec Jésus, on disperse. Et si on n'est pas connecté à Jésus à chaque jour pour toutes les activités que l'on vit, puis de tout ce que l'on vit, on va finir par disperser parce qu'on est intelligent. C'est ça notre problème. On est intelligent. On sait comment ça marche. Et parfois, dans notre intelligence, on oublie d'avoir l'humilité de dire, Seigneur, c'est toi le pasteur. Moi, je suis ton disciple, puis je suis à ton service. Aujourd'hui, comment est-ce que je pourrais être avec Jésus pour faire œuvre d'unité? Et c'est toujours beau, c'est toujours bon le matin d'offrir notre programme de la journée. Les gens qu'on va rencontrer, les choses qu'on va faire, de dire, Jésus, je t'invite, je veux être avec toi, alors je t'invite à venir faire mes impôts avec moi, à venir au centre d'achat avec moi, à faire l'épicerie avec moi, à venir je vais aller visiter ma mère aujourd'hui, je vais aller visiter mon père. Viens donc avec moi, Seigneur Jésus. Prenons le temps de regarder un petit peu notre journée, notre programmation de la journée, puis de la confier avec Jésus. De sorte que, eh bien, celui qui est avec moi, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc, celui qui est avec moi, eh bien, il est avec moi. Demandons la grâce aujourd'hui d'être avec Jésus. Et moi, je demande au Seigneur qu'il vienne vous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.